Bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend bien. Il n'y a pas d'interférence. Non, non, pas du tout, c'est Est-ce limpide. qu'il n'y a pas de bruit autour de moi? Est-ce que ça va? Non, non, c'est super. D'accord. Je suis un peu grippé, donc je bois un tout petit peu à chaque fois. Euh, Seigneur, donne-nous de vivre ce moment dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, libère-nous de toute œuvre des ténèbres. Seigneur, édifie-nous aujourd'hui et donne-nous, Seigneur, de vraiment apprendre avec toi, apprendre par toi. Nous voulons, Seigneur, ne vraiment pas rentrer dans un temps où nous sommes dans du fanatisme. Nous voulons vraiment avoir une expérience de toi et surtout que nos âmes, nos esprits, que nos corps soient bénis et renouvelés par ta parole. La Bible dit que tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, donne-nous la vie par ta parole. Jésus, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien. Je n'ai que toi. Nous n'avons que toi. Saint-Esprit de Dieu, pendant cet enseignement, vraiment, meut-toi dans nos cœurs, meut-toi dans nos vies, que la puissance de ta grâce soit à l'œuvre, qu'il s'opère au milieu de nous pendant cet enseignement des libérations, des baptêmes du Saint-Esprit, des guérisons intérieures, des guérisons spirituelles et même des guérisons corporelles. Merci mon Dieu pour la grâce que tu nous fais d'avoir ce moment avec toi, ce moment super béni. Et conduis-moi, Seigneur, afin que ce soit vraiment toi qui nous enseignes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tu vas garder ton micro ouvert, ça me permet à chaque fois de bien me rendre compte qu'on s'entend bien. Ok. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème particulier. En fait, nous rentrons dans les derniers thèmes de l'année. Je pense qu'il en reste 3. Et c'est vraiment en fait des thèmes, c'est vraiment des moments que nous prenons pour engager les vacances. C'est vraiment important pour nous d'avoir ces enseignements-là et surtout d'avoir ces moments-là avec le Seigneur. C'est des thèmes qui sont inédits. Je bénis le Seigneur pour cette inspiration-là. Je veux dire, c'est la première fois de voir justement que nous abordons ce genre de thème dans le groupe. Et moi-même, c'est la première fois que je vais aborder ce genre de thème avec vous. Donc, nous allons vraiment nous laisser enseigner par le Seigneur et nous laisser remplir par lui. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est le suivant. C'est les attaques contre le corps. Donc, dans la session du combat spirituel, nous allons voir les attaques contre le corps. Il y a des personnes qui estiment que c'est des enseignements qui ne valent rien, qu'en fait, le diable n'existe pas, en tout cas pas vraiment, il n'est pas fort, il n'est pas puissant, donc en fait, et il ne peut pas toucher un baptisé, il ne peut pas toucher une personne qui est chrétienne. Il y a des personnes qui estiment qu'en fait, le diable, il existe seulement pour ceux qui y croient. D'ailleurs, dans les mentalités populaires en Occident, le diable, en fait, il existe pour ceux qui y croient. Quand tu n'y crois pas, en fait, il n'existe pas. Voilà. Et dans nos milieux chrétiens, même d'ailleurs, il y a ces mentalités-là, ces infos-là qui sont véhiculées selon lesquelles, en réalité, quand tu es chrétien, en fait, Satan n'est rien. Satan, il n'est pas fort, il ne peut rien contre toi. En fait, c'est en réalité le commerce de quelques églises de réveil et de quelques gourous charismatiques qui, en réalité, vont aborder ces thèmes-là simplement parce que c'est intéressant de le faire, ça rapporte des sous, ça rapporte de l'argent, ça harangue les foules. Et beaucoup même vont dire, surtout ici en Afrique, que en fait, c'est des thèmes qui sont utilisés, donc le diable est utilisé pour pouvoir en fait détourner nos esprits, nos intelligences des vrais problèmes que l'Afrique vit. Et qu'en réalité, les populations ont conduit leur regard vers le diable
pour éviter, en fait, pour refuser d'admettre nous-mêmes nos propres responsabilités. C'est que en réalité, finalement, euh, on se dit, ben, c'est les enseignements qui servent à rien. Voilà, ça sert à rien. Je veux dire, on prêche dessus tout le temps, on a des enseignements tout le temps, donc ça ne sert pas à grand-chose, puisque la vie des gens ne change pas. La réalité, c'est que quand tu es chrétien, tu sais que c'est faux, parce que euh, il est écrit, c'est dans l'évangile de Jean, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et s'il est la vérité, alors tout ce qu'il dit a du sens, tout ce qu'il dit est pour notre édification, et surtout tout ce qu'il dit est vrai. Il est lui-même la vérité, donc il n'y a pas une once de mensonge en lui, il ne dit rien pour, j'ai envie de dire, pour plaire à quelqu'un. Il dit parce qu'il est la vérité, et dans tout ce qu'il dit, il y a de la vérité. Il n'y a que la vérité. Et Jésus a été clair. Le Christ dit ceci. Je voyais Satan, le diable, Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alors Jésus va nommer clairement l'adversaire, donc le diable, en sachant que Satan, Satana, voilà, c'est en araméen, et l'araméen, en fait, c'est la langue que Jésus parlait en son temps. Satana, Satan vient de l'araméen, Satana, qui signifie l'adversaire. Et l'adversaire ici, c'est pas un adversaire, c'est avec ce qu'on appelle le pronom défini, vous voyez. Donc, l'adversaire, c'est un pronom défini, c'est-à-dire que ça indique une personne, ça indique une personnalité, une personne claire, une, une identité personnelle. Et donc, Jésus nous dit clairement que le diable existe, il est notre adversaire, et Jésus va même sembler des fois va des fois comme vanter, pas vanter sa force, mais nous parler de lui comme quelqu'un de fort, l'apôtre Paul aussi, l'apôtre Pierre aussi. Alors l'apôtre Pierre va dire, ben, faites attention à vous, mes chers enfants, parce que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Écoutez, un lion, c'est quand même la représentation du roi de la forêt, donc de la savane, autant pour moi, la représentation de la force. Et donc, quand l'apôtre Pierre compare Satan à un lion, ça veut dire que l'apôtre Pierre est conscient de la force, en réalité, du diable. Jésus va aller très loin. Il va dire, mais, écoutez, euh, 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 priez et veillez pour ne pas tomber en tentation. Priez et veillez. C'est-à-dire qu'il va nous pousser euh, à, à vraiment aller très loin dans nos exercices spirituels pour ne pas succomber au piège du tentateur qu'est le diable. Donc je vous en supplie, quand quelqu'un va vous dire que le diable n'est pas fort, mais, si le diable n'était pas fort, bien aimé, nous ne pécherions pas. Si le diable n'était pas fort, il ne nous aurait pas. Mais combien, écoutez, des milliards et des milliards de personnes se font avoir par le diable un peu chaque jour. Vous voyez, donc, dire que le diable n'est pas fort, négliger le diable, minimiser le diable, en réalité, c'est être imprudent. Il faut, et Jésus est clair là-dessus, il dit, quand tu t'engages à faire la guerre avec quelqu'un, mais calcule d'abord ta force. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'intelligence à savoir quelles sont les forces de l'adversaire qui sont en face de moi. Bien aimé, Satan est fort. Je peux, enfin, au-delà même de ce qu'on nous enseigne des fois ou de ce que nous écoutons dans les prédications à gauche, à droite, vous-même regardez votre propre vie. Vous vous rendez bien compte que Satan est fort. Et donc, le fait de dire que le Satan est fort, ça ne veut strictement pas dire que Dieu est comparable au diable. Non, Dieu est tout-puissant. Il est le créateur, Satan est la créature. Donc, il n'y a pas en réalité de commune mesure de force entre lui, entre les deux. Et donc, ce que je suis en train de nous dire ici, ce n'est pas, je ne suis pas en train de vanter la force du diable, non. Je suis en train de dire, Dieu, à la base, quand il a créé, mais il a créé fort. Et il a gardé cette force aujourd'hui. Donc, quand nous l'affrontons, ne soyons pas ignorants de ces réalités-là. Amen. Amen. Amen.
Ok. Satan, bien aimé, c'est l'adversaire. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 20, le verset 2, c'est écrit ceci. Donc, Apocalypse 20, verset 2. Quelqu'un, Lauriane, tu pourras m'aider à chaque fois, Ok. pour la lecture, s'il te plaît. Okay. Donc, Apocalypse 20, verset 2. Apocalypse 20, verset 2. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Très bien. Alors, vous pouvez aussi prendre, pour ceux qui prennent des notes, Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 16, et Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Dans Luc chapitre 10, verset 18 à 19, c'est ce passage où Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Et dans Ézéchiel 28, 12, 16, le Seigneur est en train de... Ézéchiel prophétise pour le prince... Ézéchiel prophétise pour le prince de Tyr, donc pour un roi, en fait, quelque part là-bas en Orient. Mais en fait, c'est une prophétie qui concerne en réalité aussi le diable. Ah donc, et donc, bien aimé, Satan est une personne. Alors, et donc je disais la chose suivante, c'est qu'en fait, Satan Allô? est une... Oui, allô. Je disais la chose suivante, c'est que Satan est une personne. Ce n'est pas une idée. Jésus le nomme clairement dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est nommé, notamment dans le livre de la Genèse, mais il est aussi nommé de façon pas forcément explicite. Par les prophètes. Alors, Satan, à la base, je vous fais l'historique pour ceux qui ne connaissent pas ou alors qui ont des infos un peu partielles. Satan, à la base a été créé par Dieu. La Bible est claire. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Et donc, Dieu a tout créé. Satan ne s'est pas créé lui-même. Satan n'est pas une sorte de Dieu du mal. Dans l'Ancien Testament, les Juifs et les Hébreux pensaient en fait qu'il y avait plusieurs dieux. À l'époque, vous savez, même Abraham, à cette époque-là, il pensait qu'il y avait plusieurs dieux et qu'en fait, le Dieu qu'ils avaient dans leur vie, donc Abraham, El Shaddai, Yahvé, était un Dieu parmi les dieux. Et donc, c'était le Dieu qu'ils avaient choisi d'adorer. D'ailleurs, même, je vais vous dire, c'est pourquoi les Juifs, les Hébreux, autant pour moi, lorsqu'ils vivent la libération avec Moïse, ils estiment que Dieu est le Dieu de la libération. Il y avait le Dieu de la libération, mais il y a d'autres dieux qui sont les dieux d'autre chose. Le Dieu de la fertilité, Dieu de ci, Dieu de ça. Et donc, quand ils font le veau d'or, en réalité, eux, ils ne savent pas. Ils ne sont pas au courant qu'en fait, Yahvé, en réalité, n'est pas que le Dieu de la libération, comme il s'est manifesté avec Moïse. En fait, il est Dieu tout court, il n'y a point d'autre Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi le premier commandement dit Shema Israël, Adonai Elokeinu, Adonai est là. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est un. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Parce qu'en fait, pour Israël, et comme les peuples de cette époque-là, c'était le polythéisme, donc il y avait plusieurs dieux, et chacun pouvait en choisir un ou deux, quelques-uns. Voilà. Et en fait, pour eux, Dieu était le Dieu de la libération. Il n'était pas Dieu, Dieu de tout, au-dessus de tous les dieux, et surtout le seul vrai Dieu, finalement, créateur du ciel et de la terre. Et donc, en fait, Dieu crée justement les anges. Vous allez constater, par exemple, dans Genèse chapitre 1, c'est écrit
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit. La lumière dont il s'agit ici, ce n'est pas la lumière, le soleil, puisque plus tard, il va créer le soleil et même le jour et la nuit. Certains, certains, certains chrétiens, sinon certains enseignants, nous disent qu'en fait, la lumière dont il s'agit ici, c'est aussi les anges. C'est aussi toute cette partie, justement, qui compose la lumière de tous ces êtres, en fait, que Dieu a créés lumineux parce que ces êtres-là portent la lumière de Dieu lui-même. D'ailleurs, nous le savons qu'en fait, les anges sont lumineux de la lumière de Dieu lui-même. Et donc, parmi ces anges, il y a le diable. Et en fait, le diable, à la base, n'est pas diable, n'est pas diabolos, donc n'est pas diviseur. Diabolos, en fait, c'est en latin. N'est pas le diviseur, n'est pas l'adversaire. Il est Lucifer. Lucifer, c'est-à-dire porteur de la lumière, comme les autres anges, finalement, c'est-à-dire ils sont, ils portent vraiment, justement, cette lumière de Dieu. Il y a dans la tradition de l'Église que la race angélique, je vais dire ça comme ça, c'est les êtres célestes, il y en a de plusieurs types. Il y a les anges, il y a les vertus, il y a les trônes, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les principautés, il y a les puissances, il y a les archanges. Et Satan fait partie de, selon une certaine tradition, de la race en fait des chérubins. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, on considère justement c'est un chérubin protecteur. Les chérubins protecteurs, ils étaient sur l'arche de l'Alliance à l'époque. On les avait dessinés sur l'arche de l'Alliance à l'époque avec des ailes déployées, signe de la sécurité et de la protection. Et donc, c'est que Lucifer, justement, et ça, des théologiens vont l'expliquer, en fait, Lucifer, voulant justement euh, 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 comprendre, enfin, on dit prendre la place de Dieu, mais en fait, Lucifer, par orgueil, va justement, par orgueil, va justement se couper du Seigneur, parce qu'en réalité, celui qui pêche ou celui qui est orgueilleux se coupe lui-même de Dieu. Dieu ne va pas mettre une séparation. Il se coupe lui-même de Dieu, et donc il va s'enorgueillir justement de la richesse qu'il a reçue justement de Dieu. Et quand il se coupe justement de cette richesse, parce qu'en fait, il ne comprend pas comment Dieu peut justement se donner à des êtres aussi fragiles que les hommes. Parce que même si le diable est avant l'homme, sur le plan de l'existence concrètement donc créée, le temps de la création, il faut savoir que les anges, justement, vont être mis au service des hommes par le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce que de toute éternité, le Seigneur avait prévu qu'il devienne lui-même homme. Et cette réalité du plan de Dieu a échappé justement a échappé justement. Lucifer ne l'a pas voulu. Pourquoi? Et après, c'est normal parce que pour lui, c'est inconcevable que le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, s'incarne justement dans cet être de chair, cette fragilité-là. Et donc, il va décider lorsque Dieu va créer l'homme, il va décider justement de tenter l'homme pour prouver à Dieu, en fait, que regarde, tu as tort de le faire parce que, regarde, il est fragile, il ne saura pas te rendre gloire et grâce correctement. Et donc, Lucifer devient le Satan, donc l'adversaire, le diable. Il devient le diable, non pas l'adversaire de Dieu, parce que Dieu ne peut avoir d'adversaire, il devient l'adversaire du plan de Dieu dans la vie de dans la création dans la création de l'humanité. Et donc, en fait, le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, le diable est notre adversaire, parce qu'il ne peut pas être à la mesure de Dieu pour être son adversaire, puisque Dieu est le créateur. Il ne peut être qu'à la mesure de nous, parce que comme nous, il partage, ou du moins, il a partagé le statut de
créature, même si lui, il est déchu parce que il a refusé de continuer d'adorer le Créateur. Donc, en fait, le diable et nous sont adversaires. Notre ennemi, ce n'est pas l'ennemi du diable, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Il y a une photo qui circule où on voit Jésus qui est en train de faire le bras de fer avec le diable. En fait, c'est faux, c'est pas vrai. Hein. L'adversaire, l'adversaire du diable, en fait, c'est nous. Et nous sommes les. Le diable est notre adversaire. Voilà en général un peu les origines du diable, donc du Satan. Alors, il existe. Quelques-uns l'ont rencontré. Je l'ai rencontré. Personnellement, je l'ai rencontré. Et je ne suis pas le seul. Il existe et les démons existent. Mais bien aimés, il faut que ce soit clair. Ces réalités célestes existent. Et nous allons voir tout au long de ce séminaire, justement, comment ces réalités-là vont toucher notre quotidien et notre vie. Aujourd'hui, c'est sur les attaques concernant le corps. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 539 nous fait bien comprendre qu'en fait, le diable va attaquer Jésus et il va attaquer Jésus d'abord par rapport à sa chair. Le mot chair, en anglais, c'est flèche. C'est flèche. En fait, je ne vais pas dire que c'est la viande, mais c'est le corps physique, ce que nous pouvons toucher, ce que nous percevons lorsque nous rencontrons quelqu'un, la chair. Il y a véritablement un parallèle entre la tentation de Jésus par rapport à sa chair, la tentation d'Israël au désert par rapport à leur chair, et finalement la tentation d'Adam et Ève par rapport à la chair. Adam et Ève ont été tentés par rapport à la chair, au sens. La Bible dit dans Genèse 3 que Ève vit que le fruit était bon à manger, donc les sens. Elle mangea de ce fruit, donc elle a goûté avec sa bouche, faisant rentrer finalement avec Adam le péché dans le monde. Israël a eu faim au désert, au point qu'ils ont récriminé contre Dieu. Ils ont été tentés par le diable au désert. Ils se sont rébellés contre le Seigneur à cause de la nourriture. À tel point que certains Israélites disaient non, mais en Égypte, au moins, on mangeait de la viande grasse et tout ça. Jésus va vivre la même tentation dans Luc, où la première tentation, c'est le diable qui va lui dire, mais mange du pain. Et donc, il y a véritablement que le diable ne va pas simplement s'attaquer à notre âme et à notre esprit, il va s'attaquer à notre corps parce que le diable, en fait, est le tentateur pour détruire l'être humain dans tout ce qu'il est. L'être humain n'est pas un esprit qui a une âme et qui est dans un corps. Ou du moins, réduire l'homme à ça, en fait, dire que l'homme n'est que ça, c'est réducteur. En réalité, l'être humain, il est corps, il est âme, il est esprit, il est les trois. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Dieu va ressusciter l'homme au dernier jour pour qu'il puisse être ce qu'il est. Et finalement, ce que Dieu a voulu qu'il soit, donc corps, âme et esprit. Est-ce qu'on s'entend bien? Oui. J'espère que je ne vous ennuie pas. Je sais que je parle beaucoup. Non, non, pas du tout, on te suit. Ok. Il est donc corps, âme et l'esprit. Et donc, le diable, lorsqu'il va attaquer l'homme, il va vouloir détruire, briser et humilier le Seigneur dans sa créature en déstabilisant chaque dimension de l'être humain, notamment son corps. Son corps. Bien aimé, il faut savoir que Satan veut détruire ton corps. Il veut détruire ton âme. Il veut aussi détruire ton esprit. C'est pourquoi les gens qui pensent qu'en fait, bien aimé, les anges et les démons existent. Hein. Un jour, je me rappelle, je travaillais à l'époque en ville. Hein. Je travaillais à l'époque en ville et j'étais avec ma collègue. Ma collègue, euh, elle est métisse d'ailleurs. Hein. Elle était métisse. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus collègues, je ne suis plus là-bas. Et je me rappelle un jour, on est en train de discuter, on est à deux. Et mon patron était derrière, dans son bureau. Il y a un monsieur qui rentre. Quand il entre,
l'atmosphère du lieu change. Je me rends compte qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. La personne qui est devant moi, il est bizarre. Ma collègue aussi me fait signe que la personne là, il est bizarre. Et là, il me donne une réparation, il me donne une paire de lunettes parce que je suis opticien. Je vais faire la réparation. La réparation, j'essaye de la faire, j'arrive pas. Alors, une réparation simple que je fais tous les jours et que je fais en 2 minutes, je passe 15 minutes dessus, je n'arrive pas à la faire. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire la réparation. Je montre la réparation à mon patron, lui aussi, il n'y arrive pas. On est tous les deux ébahis, on ne comprend rien. Comment une chose aussi simple, on n'y arrive pas. Et je regarde, je jette un œil devant, et donc je vois ma collègue avec le monsieur, et le monsieur est en train de lui dire, mais tu sais, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Et ma collègue va me confier plus tard que pendant que le monsieur était là, elle a senti en fait une grande chaleur au niveau de son ventre. Et à l'époque, justement, elle avait un problème au niveau du ventre et tout ça. Elle me dit, elle a senti une grande chaleur. Et le monsieur, en fait, lui parlait comme si le monsieur la connaissait et connaissait certains problèmes qu'elle avait. Et quand moi, je sors du bureau pour aller maintenant vers le monsieur, parce que j'arrive pas à faire la réparation, le monsieur me dit, ah, serviteur de Dieu. Et là, je suis étonné, mais attends, comment il connaît? Là, parce que là, je suis au boulot. Comment il sait? Et puis moi, j'ai pas de croix, j'ai pas la croix, j'ai pas. Tu me regardes, tu sais pas forcément que voilà. Et bien aimé, quand je quand je parle avec le monsieur, j'ai la conviction que ce monsieur est un ange. Et je dis au monsieur, mais je ne connais pas votre nom. Dites-moi votre nom. Et là, il sourit, il me dit pas le nom. J'ai dit, j'ai un ami qui travaille à l'intérieur du pays. Je lui dis, je vais taire le nom de le nom de l'ami. Et je lui ai dit, cet ami-là ne va pas bien actuellement, est-ce que vous pouvez le visiter? Il me dit, oui, je le ferai. Et quand il sort du magasin, bien aimé, il disparaît. Ma collègue et moi, on l'a cherché. C'est-à-dire, moi, je suis sorti, j'ai regardé, il a disparu. 2, 3 jours après, j'appelle, mon ami m'appelle en question, il me dit, André, j'ai fait un songe où j'ai vu un ange me visiter et venir m'encourager. En fait, c'était un ange qu'on avait rencontré ce jour. Bien aimé, ces réalités sont réelles. Ces réalités existent. Certains d'entre vous avaient déjà rencontré des anges sans même savoir que c'en était. C'est pourquoi c'est bien d'être charitable et humble parce que vous ne savez pas forcément les personnes que vous allez recevoir. Un ange peut passer par là. Amen. 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 Ok. Et donc, les démons aussi existent. Bien malheureusement, bien aimé, les démons existent et nous sommes malheureusement les cibles de ces êtres malfaisants. Ils attaquent le corps. Ils attaquent le corps. Comment? Alors, bien aimé, il y a 2 sortes d'attaques que j'ai pu répertorier, que nous allons voir ensemble ce soir. La première sorte d'attaque, c'est ce que je vais appeler les attaques directes. Les attaques directes. La deuxième sorte d'attaque, c'est les attaques, ce que je vais appeler les attaques par le péché de la chair. Les attaques par le péché de la chair. Alors, qu'est-ce qu'une attaque directe? Une attaque directe, c'est quoi? C'est le diable qui va physiquement s'en prendre à vous. Il va s'en prendre à vous physiquement. Pourquoi? Parce que, et nous pouvons le voir d'ailleurs dans le livre de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 4. Non, chapitre 4, c'est Caïn et Abel. Je crois que c'est le chapitre 5. Voilà, au chapitre 5. Il est écrit ceci, il est écrit en fait que des anges vont prendre des corps humains, vont prendre la chair humaine pour violer des femmes, donc les filles des hommes. Et en fait, les Écritures nous disent en fait que il y a des anges, évidemment, c'est des démons, donc des personnes, des anges, des purs esprits, qui vont prendre forme humaine pour violer des femmes. Vous savez, c'est quand même intriguant et c'est quand même violent. Vous savez, le démon est tellement malfaisant qu'il trouve le moyen, malheureusement, de des fois prendre forme humaine. Ça arrive, il y a des choses extraordinaires comme ça qui arrivent. Pour ceux qui vont un peu dans les villages
ou dans certains endroits et de ça machin, il y a des endroits où Satan, où le diable ou certains démons vont prendre forme humaine pour, pour des rites, pour un certain nombre de rites malfaisants, pour qu'il asseye en fait sa domination et qu'il continue de détruire les êtres, qu'il continue de détruire l'homme en réalité. Ces choses sont réelles. Bien aimé, ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà eu des apparitions de personnes bizarres, des personnes qui apparaissent dans votre chambre. Euh, c'est des ombres, c'est-à-dire que vous ne voyez pas leur visage, comme si ces personnes n'étaient que ténèbres. Bien aimé, certains, bien souvent, ont vu des démons sous cette forme. Bien, certains ont vu des démons sous la forme de serpents. Vous les voyez, certains les voient souvent sous la forme de serpents dans les rêves, et d'autres même peuvent sentir comme ces serpents-là qui vont justement passer sur leur corps. Il y a quelques personnes ici qui se sont réveillées les gens en sursaut parce qu'elles ont senti justement comme un serpent qui passe sur elles. Bien aimé, ce ne sont pas des illusions. Oui, les illusions existent, mais frères et sœurs, ces choses-là existent réellement aussi. Il y a certains parmi vous qui ont eu à avoir malheureusement des rapports intimes avec des démons. Et bien aimé, la Bible nous dit que c'est possible, malheureusement. Et frères et sœurs, lorsque ce genre de choses arrive, il ne faut pas blaguer avec ça. Quand ce genre de choses arrive, il ne faut pas juste faire Seigneur, je te donne ma vie. Non, frères et sœurs, il faut rentrer dans la réalité du combat spirituel. Sinon, vous allez vous faire avoir. Vous savez, si Jésus lui-même a lutté contre Satan parce qu'il a accepté de prendre la chair, notre chair de péché, ce n'est pas nous qui allons vivre sans lutter contre le diable. Regardez, la Bible dit, lorsque Jésus va enseigner à ses apôtres à prier, il dit notre Père qui est aux cieux et il finit par délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin, du diable, frères et sœurs. Dans la prière de Jésus, quand Jésus priait, il disait à Dieu, Seigneur, délivre-moi du diable. Frères et sœurs, c'est quand même violent parce que le Seigneur nous enseigne à prier comme lui-même il prie. Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir que le Seigneur, de toute éternité, il n'a pas besoin de prier. Cependant, parce qu'il a revêtu la chair et qu'il est devenu homme, il a vécu ce qu'on appelle en théologie la kénose. Bien aimé, il doit prier. Et dans sa prière, lui qui est Dieu, il dit, délivre-moi, ô Père, du démon. Et toi, tu veux pas prier comme ça? Bah, écoute, c'est pas très intelligent. C'est pas très intelligent. Et donc, il y a des attaques qui vont être des attaques directes. Les attaques directes, il y en a de deux sortes. La première, c'est celles qui sont permises par Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le Seigneur a permis que Jésus puisse vivre les tentations, donc les tentations de la chair, donc attaquées directement dans sa chair par le démon. Et c'était pour que Jésus puisse, de face à la différence de Adam et du peuple d'Israël au désert, il puisse gagner contre le diable et dire ici par avance, écoutez-moi bien, dire au désert par avance la victoire sur la croix. Il y a des tentations que Dieu permet, comme dans la vie de Job, il y a des tentations que Dieu permet, des attaques contre ta propre chair, parce qu'il voudrait que tu puisses vaincre justement le diable, pour que sa gloire éclate. Et que tu puisses bien te rendre compte qu'en fait, il est Dieu et qu'avec lui, en fait, tu es plus fort que ça. Amen. Amen. J'ouvre la parenthèse en disant ceci, hein, alors de façon claire, il faut que vous le sachiez. Job n'a jamais existé. Job n'a jamais existé. Pour ceux qui pensaient ça, sachez que Job n'a jamais existé. Voilà. L'histoire de Job est une parabole prophétique. Une parabole prophétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le livre de Job va nous enseigner sur un certain nombre de réalités qui, même si historiquement ça ne s'est pas passé, ces réalités-là, sur le plan de l'enseignement, sont absolument vraies. Et donc, lorsque la Bible parle dans le livre de Job, lorsqu'on dit en fait que le diable va rendre Job malade et tout ça, machin, ça nous fait comprendre qu'en fait, le diable peut rendre une personne malade. On se comprend? Amen? On se comprend? Amen. Ok. Alors, il faut savoir ceci.
Il est écrit dans Jacques au chapitre 4, verset 7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il y a cet appel de Dieu à ce que nous puissions résister. Et donc, Dieu va permettre la tentation pour que nous puissions résister et donc affirmer. Parce que résister au diable, en fait, c'est témoigner. Écoutez-moi bien. Résister au démon, à la tentation, c'est témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et vainqueur dans ta vie. C'est un témoignage. Et nous avons reçu le Saint-Esprit pour témoigner. Donc, c'est obligatoire d'être tenté. Il y a des tentations qui sont permises par le Seigneur. Job chapitre 2, verset 7, le diable va donner la lèpre à Job. Il va attaquer Job par la maladie de la peau. Il va le lui donner. Il a ce pouvoir. Luc chapitre 22, verset 3, Satan va rentrer dans Judas. La Bible dit que Judas va être possédé. Et Satan va pousser Judas justement à trahir Jésus pour que Jésus soit frappé. Donc, il soit atteint physiquement. Bien aimé, quand je parle d'attaque directe, celle permise par Dieu, il s'agit ici de la maladie, particulièrement, et des attaques qui vont passer par d'autres personnes, mais qui sont mues par le diable. Frères et sœurs, on ne répond pas à toutes les insultes. Lorsqu'un sorcier vient vers toi pour t'insulter, ne réponds pas. Parce que si tu réponds à cette insulte-là, en fait, tu t'ouvres à ce que le diable puisse t'atteindre physiquement. Il faut savoir que Satan va mouvoir un certain nombre de personnes. Ça peut être un chrétien, un membre de ta famille, même ton propre père ou ta propre mère, même si la personne t'aime. Satan peut mouvoir une personne. Donc, jouer avec ses sentiments, lui suggérer quelque chose. S'il y a déjà un préjugé, si cette personne a déjà des préjugés ou quelque chose, même ton propre mari ou ta propre femme, ta propre copine, ton propre gars, ton ami, Satan peut mouvoir une personne pour que cette personne puisse t'insulter, t'agresser physiquement. Et Dieu peut le permettre. Ce que Dieu va te demander, c'est de réagir comme Jésus l'aurait fait. Il faut dire Amen. Amen. Ok. Bien aimé, ces attaques sont permises par le Seigneur. Donc, la maladie peut être permise par le Seigneur, une maladie qui vient du diable, une attaque physique et frontale par un être humain qui va te faire du mal physiquement, t'empoisonner ou quelque chose comme ça. Je me rappelle une fois, bien aimé, j'ai été empoisonné 2 fois. Et l'une des personnes qui m'avait empoisonné avait demandé pardon. Cette personne avait été mue par le diable, frères et sœurs. Et donc, en fait, Dieu va permettre cela pour que tu puisses témoigner et que ta vie témoigne de son amour dans le monde. Amen. Il y a des attaques directes. La deuxième sorte d'attaque directe, celles qui ne sont pas liées, qui ne sont pas permises par le Seigneur, mais celles qui sont liées plutôt à un lien que nous avons avec le démon. Je m'explique. Marc 9, 25 dit ceci. Marc, chapitre 9, le verset 25. Tu peux prendre ça, Lauriane, s'il te plaît. Marc 9, 25. Il y a donc des attaques qui ne sont pas liées. Ce n'est pas des choses que Dieu permet. Marc 9, 25. 25. Oui, Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Amen. Bien-aimé, le plan de Dieu, ce n'était pas que cet enfant soit malade. Cet enfant a été rendu malade par un démon et parce que le règne de Dieu n'était pas arrivé, cet enfant ne pouvait pas être guéri. Quand le règne de Dieu est arrivé, le Seigneur a vite fait de rétablir la réalité de son plan dans la vie de cet enfant. Et cet enfant, justement, a été guéri. Il faut savoir une chose, frères et sœurs. Il y a des attaques directes par rapport à notre corps, donc par rapport à la maladie, et même par rapport à des attaques physiques qui ne sont pas des choses que Dieu permet et que Dieu veut pour que nous puissions lui rendre témoignage, mais qui sont en réalité des choses qui sont contractées par un lien que nous avons, une porte que nous avons ouverte à Satan dans nos vies. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un démon va se manifester dans notre vie et nous attaquer directement, il va nous attaquer directement en fonction du lien que nous avons avec lui. En fonction du lien que nous avons avec lui. Démon, exemple.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël estimait que Dieu était tellement puissant que le diable n'avait pas de place. En fait, quand le mal arrive, c'est Dieu. Quand le bien arrive, c'est Dieu. Si le mal arrive et que ce n'est pas Dieu, en fait, c'est qu'ils ont péché et donc c'est Dieu qui punit parce qu'ils ont péché. C'est la mentalité israélienne qui la veut comme ça. Hébraïque qui veut ça, les choses comme ça. Mais en fait, ils n'avaient pas compris, en fait, puisqu'ils avaient une connaissance partielle des choses, ils n'avaient pas compris qu'en réalité, Dieu ne punit pas. En réalité, c'est que le Seigneur, la punition vient lorsque Dieu se retire. L'absence de Dieu, c'est la mort. L'absence de la vie, c'est la mort. L'absence de la lumière, c'est les ténèbres. Et donc, frères et sœurs, à chaque fois qu'Israël a cru que Dieu avait frappé à cause du péché, en fait, bien souvent, c'est les démons qui frappaient parce qu'ils avaient la possibilité de frapper vu qu'Israël s'était coupé de la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il faut comprendre les choses. Hein. Je vous dis les choses de façon claire. Il y a des péchés ou des choses que nous faisons qui empêchent Dieu même de nous protéger dans les domaines dans lesquels nous ouvrons la porte au diable. Frères et sœurs, lorsque tu vis dans l'adultère, même si tu pries que tu crois en Dieu, ce péché-là ouvre la porte au diable pour qu'il puisse frapper dans ta vie de couple. Demain après-demain, tu seras marié, on va te tromper aussi. C'est pas que c'est Dieu qui a voulu ça, c'est qu'en fait, l'absence de la lumière de Dieu dans un domaine de ta vie va automatiquement appeler les ténèbres du diable dans ce domaine précis de ta vie. On se comprend? Oui. Ok, très bien. Et donc, regardez, David a tué Uri. David a tué Uri. La conséquence de ça, c'était quoi? C'est que le propre fils de David a tué Uri David a commis l'adultère en sortant en ayant des rapports avec la femme de son général Uri. La conséquence était quoi? Son propre fils Absalom a eu des rapports avec la femme de David, son père. Une autre démonstration. Jacob va prononcer une parole de malédiction, va prononcer une parole en disant la personne qui a volé à Laban va mourir. Bien aimé, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que Rachel, qui était sa femme, qui avait justement commis ce vol, quoique ce n'était pas le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, Rachel devait se retrouver en Égypte à boire le vin et à manger la bonne viande avec son fils Joseph. Rachel est morte. Généralement, les attaques directes par lesquelles nous sommes atteints, que Dieu ne veut pas, sont circonscrits dans un domaine, le domaine dans lequel nous avons ouvert la porte. Est-ce qu'on se comprend? Si la porte est ouverte, si le lien avec le diable est dans la réalité de ton mariage, alors c'est dans cette réalité de ton mariage que le diable pourra te toucher même physiquement. Est-ce qu'on se comprend? Si c'est dans les réalités de l'argent, c'est là-bas. C'est-à-dire que le diable ne peut pas attaquer n'importe comment. Il n'attaque que là où on lui donne la possibilité d'attaquer, là où il y a un lien avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Ok, très bien. J'espère que quelqu'un comprend quelque chose. Et donc, ceci. Le lien, donc, qui permet les attaques, j'ai envie de dire, ces attaques directes-là, qui ne sont pas permises par Dieu, mais que nous-mêmes nous permettons, c'est quoi? C'est des liens qui sont contractés par le commerce que nous faisons avec des esprits. Du commerce que nous faisons avec les esprits. Quand je parle de commerce avec les esprits, c'est quoi? S'il s'agit ici, en fait, de rentrer en contact avec le monde spirituel par le moyen de la chair, et ça permet justement au diable de pouvoir justement toucher notre chair dans le domaine dans lequel nous avons ouvert la porte et où nous avons contracté le lien. Lauriane, jusqu'à présent, c'est simple, c'est compréhensible ce que je dis, non? Oui, oui, très compréhensible. Ok. Le démon peut nous attaquer directement dans notre chair, dans notre corps, par le moyen de la parole. La parole. La parole. Le péché, bon, pas le péché, mais par la parole. Quand je parle de parole, il s'agit donc de malédiction. Il s'agit en fait de paroles que j'ai prononcées. Si je fais un pacte avec le diable, si j'insulte, si je maudis, ou si je suis maudit,
diable peut toucher et attaquer directement à cause de ça. Par le moyen des rites. Les rites, voilà, tu te fais initier à quelque chose, tu pratiques de la magie, tu pratiques de la sorcellerie, tu pratiques du vaudou, tu pratiques au loro, tu pratiques le bwiti, tu pratiques le njobi, tu pratiques ces choses. Troisièmement, l'ignorance. L'ignorance. Frères et sœurs, il y a des personnes que le diable va attaquer physiquement. Comment? C'est-à-dire que Satan va pouvoir mouvoir une personne qui va exprimer de la colère contre toi, au point même d'être violent physiquement, pas parce que Dieu permet ça, hein, mais parce que toi-même, il y a une porte ouverte dans ta vie qui fait en sorte que les autres puissent se mettre en colère contre toi. Cette porte-là peut être l'ignorance. Comment? En fait, l'ignorance liée à des liens que tu as contractés, soit volontairement ou involontaire, directement ou indirectement par ta famille. Mais cette ignorance fait en sorte que tu sois totalement fragile et tu puisses être touché par ces choses. Frères et sœurs, vous savez, s'il y a bien une chose qui peut tuer l'être humain, c'est l'ignorance. Regardez un peu ce que le prophète Osée va dire dans Osée 4. Il dit, mon peuple, c'est Dieu qui parle. Dieu parle par la bouche du prophète Osée. Ça s'appelle ça s'appelle comment ça s'appelle? Un oracle prophétique. Dieu dit ceci, mon peuple, mes enfants meurent. C'est pas parce qu'ils ne prient pas, c'est pas parce qu'ils ne jeûnent pas, mais à cause de l'ignorance par manque de connaissance. Bien-aimé, si tu n'es pas au courant d'un certain nombre de choses dans ta vie, d'un certain nombre de réalités, alors le diable va toujours t'atteindre directement. Il y a des personnes, on va vous attaquer physiquement, on va vous empoisonner, vous allez être victime de méchanceté de la part des hommes. On va vous atteindre vraiment physiquement, ça va toucher votre chair. Quand tu demandes quelque chose, toi, on te refuse souvent. Les gens ont du mal si tu as faim, les autres peuvent demander la nourriture, on va leur donner. Mais toi, quand tu demandes, c'est comme si c'était difficile à te donner. Frères et sœurs, bien souvent, ce sont ces réalités-là. Des fois, il y a de l'ignorance. C'est pourquoi prier, c'est bien. Mais c'est important en priant de demander au Seigneur la grâce de comprendre et de discerner sa propre vie. Amen. Amen. Ok, très bien. Les attaques directes. Nous passons maintenant aux attaques indirectes et je vais finir par là. Non, pas les attaques indirectes. Nous passons maintenant à la deuxième manière dont le démon va attaquer le corps, c'est ce que je vais appeler le péché de la chair. Le péché de la chair. Bien aimé, Genèse chapitre 3. Le diable, le serpent ancien, c'est ce que dit Apocalypse. Apocalypse dit clairement en fait que le serpent ici, c'était le diable, le dragon. C'est des caractéristiques qui sont données à Satan pour que nous puissions comprendre un peu sa personnalité, la façon dont il fonctionne. Genèse chapitre 3 dit ceci, que Satan, il y avait un serpent. Le serpent est le plus rusé des animaux. Il s'approche de la femme. Bien-aimé, au travers, bien-aimé, de ces images, nous pouvons comprendre comment le diable fonctionne et surtout quelle est sa personnalité. Le serpent il rampe, il n'a pas de pied, donc il ne fait pas de bruit. La subtilité. Frères et sœurs, s'il y a une chose que tu dois retenir lors de cet enseignement, ne retiens rien de tout ce que j'ai raconté. Mais s'il y a une chose que tu dois retenir, Satan est très subtil. Quelqu'un a dit, il se cache dans les détails. Bien aimé, c'est vrai. Ouh là là, Satan est très subtil. Satan est là. Toi, tu ne sais même pas qu'il est là. C'est-à-dire que le problème que tu as avec ton père, avec ta mère, le viol que tu as subi, la difficulté à prier que tu vis, les difficultés au travail, bien aimé, même les blessures de ton cœur, le fait que tu pleures vite, le fait que tu aies du mal à faire confiance, le fait que tu aies l'impression qu'on te fait du mal, qu'on te trompe, bien aimé, des fois, ce gars est là, mais tu ne le sais pas. Il faut être lumineux pour pouvoir éclairer de sorte que tu puisses le percevoir. Frères et sœurs, il faut avoir une certaine dimension de la lumière de Dieu pour le démasquer dans certaines choses. Vous savez,
souvent les personnes qui ont le discernement du Seigneur, on les prend pour des fous. On a l'impression qu'ils exagèrent. Parce que des fois, à tout moment, oh non, Satan sort, machin. Oh non, tu penses que je suis le diable? Je te dis que non. Le diable est en train de tomber. C'est le diable qui fait en sorte que toi et moi, on a des problèmes dans notre couple. Oh, le diable, machin. Souvent dans les foyers, là, tu vois, c'est avec nos mamans qui accusent le diable. Bien aimé, souvent, c'est vrai. Mais comme tellement, des fois, on est charnel, on se dit non, ils exagèrent. Bien aimé, Satan est tellement. C'est-à-dire que rare, c'est difficile de trouver des personnes qui peuvent voir le diable. Quand une personne, remarquez, hein, quand une personne arrive à bien démasquer le démon dans son quotidien, cette personne a tendance à vite demander pardon. Cette personne a tendance, en fait, à toujours rechercher la paix. Cette personne a tendance à vraiment, je ne sais pas, à, à, à supporter les choses avec patience. Parce qu'en réalité, c'est pas que la personne est bonne, hein, mais c'est parce que la personne arrive à voir derrière certains actes des autres, certains gestes, certaines paroles, certaines circonstances, le diable qui est en train de manipuler, de manigancer quelque chose. Amen. Amen. Je peux continuer? C'est bon? Oui, On apprend quelque chose. bien sûr. Ok, très bien. Lauriane, j'espère que je ne t'ennuie pas. Non, non, pas du tout, je reçois. Ok. Et donc, le péché de la chair. Satan va tenter va venir subtilement. Et écoutez, hein, dans ce qui concerne les attaques du corps par le péché de la chair, Satan est plus précis qu'un bistouri, le bistouri d'un chirurgien. Non seulement il est subtil, il s'approche comme le serpent. C'est-à-dire, tu ne sais même pas. Écoute, tu ne sais même pas que c'est Satan qui est en train de te dire, mais si tu acceptes de coucher avec ce monsieur-là, ça fait quoi? Beaucoup de personnes font ça. Tu fais ça seulement une fois, et puis tu fais ça pour nourrir tes petits frères et tes petites sœurs. Toi, tu es même convaincu que tu es en train de te sacrifier alors que tu es en train de détruire ta propre vie et tu es en train de réjouir le cœur du diable et d'attrister le cœur de Dieu. On se comprend, non, Lauriane? Oui, on se comprend. Le gars, il est tellement subtil qu'il peut même te faire croire que quelque chose qui est mauvais, il va t'aider à justifier et caresser ta conscience pour que tu te dises, en réalité, c'est pas si grave que ça. Même si j'insulte mon mari, c'est pas trop grave. Et puis je ris de ça à mes copines. Entre-temps, tu es en train, à ce moment précis-là, de semer quelque chose qui va détruire ton couple dans 10, 15 ans. Et puis tu vas dire que non, la personne est mauvaise, alors que c'est toi qui as semé ça et tu te disais que c'était rien. On entend souvent cette parole-là dans les couples. Hein. Mais je n'ai rien fait de grave. Bien aimé. Le gars, il est hyper subtil, surtout pour ce qui concerne les choses de la chair. Tu commences à discuter avec un homme, tu commences à discuter avec la femme de truc. Tu te dis non, tu n'as fait rien de grave. Tu fais que sympathiser. Bien aimé, il est tellement subtil que pendant même que tu es en train de faire ça, toi, tu n'es même pas au courant. Hein, mais le ciel entier et les enfers sont déjà au courant que le ciel et la terre sont déjà au courant que tu as commis l'adultère. En tout cas, tu vas commettre ça dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Bien aimé, il faut comprendre que le diable est très subtil en ce qui concerne les péchés de la chair. Le péché de la chair dans Genèse 3, lorsqu'il va tenter Adam et Ève, ça va concerner la vue. D'ailleurs, Jésus va nous le dire dans cette semaine, nous avons eu ça comme lecture. Hein, comme, les yeux sont la lampe du corps. Donc, elle va voir que le fruit est bon à manger. Elle va manger le fruit, donc le goût. Elle va écouter ces murmures du diable, donc les oreilles, l'ouïe. Bien aimé, le diable va tenter par les 5 sens. Quand je parle des péchés de la chair, il s'agit ici en fait des péchés qui vont concerner les 5 sens. C'est-à-dire que c'est ici j'ai envie de dire, une perversion des 5 sens qui, à la base, ont été créés par le Seigneur pour l'adorer et pour jouir de la vie dans sa présence. Le démon va transformer ça, pervertir ça, de sorte que plutôt que d'adorer Dieu et de jouir de la vie dans sa présence, nous puissions être des contre-témoignages et justement des contre-témoignages. Un contre-témoignage, bien aimé, c'est en fait un cri vers Dieu pour dire, Seigneur, tu es nul. C'est des insultes à Dieu, en fait. Alors, les péchés de la chair sont les suivants. Je vais en citer quelques-uns pour qu'on se retrouve bien. La luxure. Donc, les luxures. Le voyeurisme. Le voyeurisme, en fait, c'est quoi? C'est, bon, ce que les hommes aiment faire lorsqu'une femme passe, ben, ils se retournent, regarder les fesses des femmes,
regarder du porno, regarder quand bon, les femmes, vous avez certainement vécu ça, vous vivez ça. Quelqu'un parle avec vous, au lieu de vous regarder, il regarde vos seins. C'est pourquoi je vous en supplie, habillez-vous bien. Hein? Habillez-vous bien. Excusez-moi, j'ouvre la parenthèse, je la referme rapidement. Habillez-vous bien. Quand une femme s'habille, il faut savoir que quand une femme s'habille, elle doit manifester le royaume des cieux. Lauriane, il faut dire Amen. Amen. Très bien. Habillez-vous bien. Habillez-vous pour ne pas être objet de tentation pour les autres. Le voyeurisme. Voilà. Et donc, le voyeurisme qui va être une perversion de la vue, donc du sens de la vue. Le sexe, voilà. Le sexe vécu hors mariage, le sexe vécu de façon désordonnée, c'est dans l'adultère, dans tout ce qui est péché sur le plan sexuel, donc homosexualité, tout ce qui est perversion, masturbation, des choses comme ça, c'est justement de la perversion du sens du toucher. La gloutonnerie, donc la gourmandise. Je tiens quand même à dire à Marie-Noël, je ne suis pas gourmand. Sauf que comme je suis grande de taille, je mange beaucoup. Voilà, c'est pas pareil. Il y a une différence, Warren. Il y a une différence. Il y a les gens qui mangent beaucoup parce qu'ils ont un corps qui demande beaucoup. Hein. Un camion ne va pas prendre l'essence, la même quantité d'essence qu'une petite Corona, une petite Carina, une Toyota Carina. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et donc, la gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est quoi? Ben, en fait, c'est la gourmandise, simplement. C'est manger, c'est vraiment, c'est manger, manger encore, manger toujours. Euh, et on peut reconnaître la gloutonnerie par la difficulté à partager. Les gloutons ne partagent pas ce qu'ils aiment. Ils vont partager facilement s'ils n'aiment pas quelque chose, mais lorsque la personne aime quelque chose, et surtout s'il a faim, alors il ne partage pas. Pour vérifier que tu n'es pas glouton, mais c'est simple. Le jour où tu as faim et que tu dois manger quelque chose que tu aimes, si quelqu'un à côté de toi qui te demande, ben, donne-lui. Si tu ne donnes pas, ben, c'est très possible en fait que tu sois glouton. Tu peux être, parce que la gloutonnerie conduit généralement à l'avarice. Amen. Amen. Alors, l'ivrognerie, donc boire au point d'être saoul. Bien aimé, être saoul, c'est un péché. Il faut qu'on le sache. Être saoul, c'est un péché. J'ai pas dit boire. Tu peux boire, tu connais ta limite. Être saoul, c'est un péché. Être chiffon, boire au point d'aller dormir dans les caniveaux, d'insulter tout le monde, et puis de croire en fait que tu peux être Superman, t'envoler dans le ciel. Il y en a qui ont fait ça. Il a bu trop de verre. Alors il a attaché la cape. Bon, il a attaché la serviette. Il pensait que c'était la cape. Et puis il a essayé de s'envoler. Il s'est cassé une dent. Mais voilà. L'ivrognerie est un péché. L'ivrognerie est une perversion du goût, du sens justement du goût. Une perversion du sens du goût. Amen. Amen. Ok. Et donc, j'en étais où? Voilà. L'ivrognerie. Je vais finir avec deux autres qui vont vous étonner. Donc, le parfum. Le parfum. Alors, frères et sœurs, sachez la chose suivante. Hein. Il y a certains marabouts, quand vous allez chez eux, ils vont, pour vous aider à séduire les hommes, ils vont vous donner un parfum. Le parfum. Le parfum, frères et sœurs, peut être perverti. Donc, le sens de l'odorat peut être perverti. Et il y a des parfums, attention, hein. Écoutez-moi bien. Peut-être que vous ne saviez pas ça, je vais vous dire. Il y a des parfums, lorsque c'est fabriqué, le but, c'est d'attirer les gens à forniquer. Vous saviez ça? Lauriane, tu savais ça? Non. Lauriane, tu es une femme. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des hommes, quand tu es dans ton bureau, même à l'école, quand il rentre avec son parfum, tu n'as pas envie d'embrasser. Tu n'as pas jamais vécu ça? Pas Non. honte, hein? Non, mais l'inverse, oui. Mais je sais qu'on est sensible au parfum, donc oui, oui. On est sensible au parfum, mais on n'est pas juste sensible. On peut justement manipuler les odeurs pour créer de la tentation. Il y a des parfums, bon, il y a des parfums et les odeurs, et de toutes les manières, les noms sont là. Attraction, séduction, il y a des parfums comme ça. Bien aimé, faites attention aux parfums que vous achetez. Il faut savoir qu'il y a des parfums, en réalité,
dont le but justement est de pervertir l'odorat de sorte à pousser au péché. Je dis ça comme ça a l'air peut-être amusant, mais pourtant malheureusement c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. C'est pourquoi l'un des moyens, lorsque un homme ou une femme veut embêter l'autre, vous savez ce qu'elle fait? Quand tu t'habilles bien, tiens, le parfum, gars, le parfum. Moi, j'ai la grâce, j'ai la rhinite allergique, donc je ne sens pas les parfums. Gloire à Dieu. Et donc, frères et sœurs, le parfum. Et dernière chose, je vais finir par là, c'est la musique. La musique. Écoutez, c'est la musique. Je vais vous lire un extrait d'une experte en psychologie sociale. Un expert en psychologie sociale, il s'appelle Nicolas Guéguen. Elle dit ceci, c'est une femme. Non, il dit ceci. En diffusant de la musique, les magasins et restaurants peuvent inciter les clients à acheter davantage. Les chercheurs américains et australiens ont aussi dévoilé que la musique dans les clips publicitaires permet aux entreprises de réussir la promotion d'un produit en particulier. Des chercheurs britanniques ont observé que le fait d'entendre une musique folklorique allemande incite les consommateurs à acheter du vin et du rhum. En d'autres mots, la musique est utilisée comme un amorçage cognitif. Cela signifie qu'elle aide le cerveau à assimiler diverses informations en fonction justement de la direction que nous voulons donner. La musique influence bel et bien le comportement. En associant la musique, nous pouvons transformer le comportement d'une personne. Bien aimé, les bandits écoutent un style de musique, les romantiques écoutent un style de musique. La musique peut être, le sens de lui peut être perverti par une musique en réalité qui va être utilisée par le diable pour nous attaquer. Et finalement, c'est une attaque directe, hein, une attaque directe contre notre oui. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on se laisse avoir. Écoutez, je vous en supplie, hein, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'aime pas la vulgarité. Je n'aime pas les musiques où on parle de façon vulgaire. Et bien souvent, je me suis retrouvé avec des amis ou des personnes que j'aime ou des membres de ma famille. Et puis, on est dans un endroit, de la musique vulgaire passe et puis eux, ils rient. À ce moment-là, moi, je me fâche généralement. Je me fâche et puis je reprends la personne. Et malheureusement, souvent, ces personnes-là vont penser que j'exagère, mais ils ne savent pas que je sais que la musique, en réalité, influence le comportement d'une personne. Bien aimé, si tu écoutes de la musique qui est vulgaire, où on parle très facilement de dépravation des mœurs, on parle des femmes comme si c'était des objets sexuels. Il y a un son au Gabon où tchoukoudounkou, on a le mot de passe pour déverrouiller les cuisses. Je suis désolé hein, de le dire comme ça. Beaucoup là, vous connaissez ce son-là. Bien aimé, quand tu écoutes un tel son, il faut que tu saches en réalité qu'en fait, tu es en train de devenir, soit tu deviens une femme qui devient une femme facile, tu te pervertis. Tu ne le sais peut-être pas, parce que généralement, on se dit non, c'est rien, c'est que de la musique. Mais en fait, dans ton subconscient, tu es en train de devenir quelqu'un de facile. Malheureusement, tu ne le sais pas. Et Satan, lui, il connaît bien la psychologie des êtres humains. En tant qu'homme, quand tu écoutes ce genre de truc, tu deviens quelqu'un de pervers qui ne va plus apprécier une femme à sa juste valeur, comprendre que la femme est un être humain, mais il y aura ce côté un peu pervers qui fera que tu vois les femmes comme des objets. Ça ne se manifeste pas de façon brutale. C'est quelque chose qui se fait petit à petit ou surtout qui se fait de façon séquentielle. C'est-à-dire que tout au long de l'année, tu peux être quelqu'un de taupe, tranquille, il n'y a pas de problème, mais il y aura des moments où, à un moment précis, à cause de ce que tu as écouté, tu vas adopter le comportement de ce que tu as écouté dans la musique. Bien aimé, soyons vraiment, faisons attention à ces choses. Je me rappelle une fois, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Vierge Marie, un jour je priais à la grotte, la Vierge m'a dit, André, supprime la musique, tous les sons de Drake et Nicki Minaj que tu as dans ton téléphone. Ça m'a fait mal, j'ai supprimé. Mais après, j'ai constaté que ces sons que j'écoutais quand j'ai fait la traduction, c'était des sons en réalité qui traitaient de propos pervers et qu'en réalité, ben, ça influence en réalité l'être humain. Voilà ici le dernier mot que j'ai envie de dire par rapport aux attaques contre le corps. Je finirai sur ceci. Si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit, retiens une chose. Le diable, le serpent, était le plus rusé des animaux des champs. Bien aimé, le diable est subtil
et intelligent à un point que tu n'imagines même pas. Paix et joie du Christ.